Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Aéroinfo. Des pays européens ont déjà commencé à déconfiner et à annoncer la reprise de l'activité touristique dans leur pays. Et c'était le cas de l'Espagne, l'Italie et beaucoup d'autres suivront dans les prochains jours. Mais qu'en est-il des pays du Maghreb tant aimés par les touristes européens? Quelle est la destination la plus sûre pour vous cet été? Je vais essayer de vous répondre à vos interrogations durant cette vidéo. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour savoir tous les détails concernant le tourisme dans les pays du Maghreb cet été. Commençons tout d'abord par le pays que je dirais le plus sûr des pays du Maghreb, qui est la Tunisie, qui a fait les premiers pas en annonçant l'ouverture à partir du 27 juin prochain des frontières terrestres, aériennes et maritimes, qui avaient été fermées mi-mars afin de ralentir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Et c'était un succès déjà ce confinement, avec moins de 1100 cas recensés jusqu'à aujourd'hui et moins de 150 personnes encore atteintes par la maladie et moins de 50 morts. Le tourisme tunisien qui pèse environ 14% du PIB compte donc sur une reprise en juillet et août avec l'Europe, son principal marché, selon l'Office national du tourisme tunisien ONTT. Le secteur souffre d'un manque à gagner de 6 milliards de dinars, environ 2 milliards d'euros, à cause de la pandémie du Covid-19, avec 400 000 emplois menacés, au moment où le pays est déjà plongé par une situation économique et sociale très difficile. Pour assurer la sécurité sanitaire du pays, mais aussi rassurer les voyageurs, la Tunisie a mis en place un protocole sanitaire strict, baptisé Ready and Safe. Si aucune date de reprise des vols commerciaux n'est avancée par la compagnie tunisienne, le ministre du Tourisme Mohamed Ali Toumi a suggéré la fin du mois de juin, sous réserve bien sûr de décision de ses collègues aux affaires étrangères et au transport. Il expliquait à la presse tunisienne avoir eu de bons échos provenant de nombreux opérateurs qui ont exprimé leur volonté de revenir en Tunisie. Il se disait optimiste et résolument convaincu que lors des mois de juillet et août et au-delà, nous allons bien travailler. Donc d'ici fin juin, la Tunisie sera prête à vous accueillir. Passons maintenant au deuxième pays dans notre classement qui est le Maroc. Tout semble indiquer également une réouverture des frontières au tourisme pour la saison estivale, même si pour l'heure les autorités marocaines n'ont encore confirmé aucune date officielle. La presse marocaine évoque une reprise des vols domestiques de Royal Air Maroc le 11 juin, mais cette année la pandémie pèse lourd sur le tourisme du Maroc avec plus de 8000 cas jusqu'à aujourd'hui et plus de 210 morts, et loin derrière la Tunisie en termes de sûreté sanitaire. Reste maintenant à savoir si l'Algérie pourra tenir le coup, où la situation déjà demeure toujours floue. L'épidémie du coronavirus n'est pas entièrement maîtrisée. Le pays est toujours confiné, la majorité des commerces fermés, les plages interdites. Les autorités algériennes se contentent de répéter que la levée du confinement en sera progressive et se fera selon les recommandations des autorités sanitaires et en concertation avec les partenaires sociaux, sans avancer un calendrier précis pour l'heure. Les seules liaisons aériennes annoncés sont les vols de rapatriement allant uniquement dans le sens Alger-Paris. Mais pour qu'une frontière soit ouverte, il faut qu'elle soit ouverte de l'autre côté. Bien sûr, les vacances au Maghreb cet été dépendront aussi de la politique sanitaire adoptée par l'Union européenne. Ces lieux préconisent une réouverture des frontières intérieures le 15 juin. Elles n'avancent pas encore une date pour la réouverture de ces frontières extérieures. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé afin de vous faire un bon choix quant à votre destination cet été. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Aéroinfo.